Voilà, maintenant que les vecteurs apparaissent, ben, je vais tester ça. Donc, avec la flèche noire, parce qu'on n'a pas affaire à un groupe, donc on peut activer. Si j'avais affaire à un groupe, j'utiliserais la flèche blanche plus pour sélectionner l'entièreté d'objets sans que les autres se sélectionnent. Mais la flèche noire, ça marche. Et donc, je vous rappelle qu'on a désactivé le système de cadre de sélection et qu'on fait apparaître le cadre donc, de transformation manuelle quand on le souhaite avec l'outil de transformation manuelle ici, qui n'apparaît, je vous rappelle encore une fois, que quand on a demandé ici, la palette des outils avancée. Et donc voilà, transformation manuelle, vous avez cette cible bleue, c'est le centre de rotation. Donc je peux dire par exemple, tiens, je vais le positionner ici. Et donc quand je vais à l'extrémité que je me mets en dehors du cadre et que je tourne, la partie du bas, c'est le pivot. Voilà. Avec la touche commande du Mac, contrôle du PC, je vais aller activer un autre trait. Je suis en transformation manuelle. Je vais dire que le centre de rotation va être là. Et voilà, je tourne. Je vais faire la même chose pour en bas. Donc je ne vais pas activer la flèche noire. Vous voyez, j'utilise le raccourci, la touche commande sur le Mac ou contrôle sur le PC. J'active ici la forme, je lâche, je suis avec l'outil de transformation manuelle, je décide où je mets la cible bleue, par où ça va tourner. Et voilà. Voilà, il faut faire des tests. Ben, je peux bouger aussi, avec l'outil de transformation manuelle, rien ne m'interdit de bouger. De transformer aussi, bien sûr. Si je prends une poignée, waouh, pas comme ça. Alors, va peut-être falloir là que je fasse, avec la flèche, cliquer à côté, recliquer dessus. Voilà, lâcher le bouton pour dire que c'est pas une rotation que je vais faire, c'est vraiment une transformation de la dimension. Voilà. Ok. Donc ça, c'était cette partie-ci. Et ça a peut-être été une découverte pour certains qu'on pouvait modifier avant de tourner. On pouvait modifier le centre de rotation. Très intéressant si vous voulez modifier une articulation, un bras ou des choses comme ça. Bien sûr, vous allez positionner la petite cible bleue à l'endroit où ça doit être le centre de rotation. Bon, je vais enregistrer le fichier. Même si, en enregistrant à chaque fois sous un nom différent, ça me sort de la symétrie. Ça vaut la peine. Voilà. Commande Y. Voilà.